Pourquoi faut-il juger le couple de ses parents? Comme tu le sais sûrement, nous naissons dans une société. Nous naissons et puis la première rencontre que l'on fait à travers notre naissance, mon sac est tombé. La première rencontre que l'on fait à travers notre naissance, c'est la rencontre que l'on va faire avec notre mère, avec notre père et avec leur couple. En règle générale, dans la plupart des cas. Une famille, c'est des rapports individuels avec un individu. Donc, le rapport que j'ai avec ma mère, c'est la seule. Le rapport que j'ai avec mon père, c'est la seule. Le rapport que j'ai avec ma soeur, c'est la seule. Le rapport que j'ai avec mon frère, c'est la seule. Mais c'est aussi des rapports de groupe. Le rapport que j'ai avec ma famille tout entière. Le rapport que j'ai avec le sous-groupe qui est ma fratrie. Et le rapport que j'ai avec le couple de mes parents. Le rapport que j'ai avec leur parentalité, mais aussi le rapport que j'ai avec vraiment le couple au sens amoureux. C'est important d'avoir tout ça en tête, c'est important de comprendre que dans un grand groupe, il y a toujours des petits groupes. Et que la société existe à partir du moment où deux personnes sont ensemble. À partir du moment où deux personnes sont ensemble, la société existe car il y a ce qu'on appelle dans un premier temps l'inconscient collectif. L'inconscient collectif, c'est une notion qui a été développée par Jung, donc qui est un psychologue très très réputé et très connu. C'est une notion qui met en lumière le fait que nous avons une conscience individuelle, mais que nous avons aussi une conscience collective. Et que cette conscience collective, elle forme des normes et des valeurs qui sont intégrées inconsciemment. Comme le fait par exemple les films pour enfants de Disney. Et en fait, c'est un peu pareil avec le système du couple des parents, c'est-à-dire que nos parents nous apprennent comment on doit être aimé. Nos parents nous apprennent comment on doit être aimé. Mais être aimé ne veut pas dire être bien aimé. On peut être aimé et mal aimé. On peut être aimé et aimer à peu près. Et puis on peut être bien aimé. Ça c'est vraiment une notion qu'il faut aussi prendre en compte. Un je t'aime, oui, mais tu m'aimes comment? Est-ce que tu m'aimes bien? Est-ce que tu m'aimes bien? Ce sont des réflexions que j'ai de temps en temps. J'ai décidé de faire cette vidéo car j'ai décidé de participer à un mouvement de libération. Et je trouve que d'un point de vue spirituel, c'est intéressant. C'est intéressant pourquoi? Nos parents, avant qu'on naisse, avaient des blessures. Les blessures qu'ont nos parents nous ont été transmises. Le fruit ne tombe jamais loin du pommier, ou de l'arbre, ou de la fleur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ton père a eu une blessure d'abandon, il va forcément un peu te la transmettre en fait. Si ton père a une blessure d'abandon, c'est que son grand-père a eu une blessure d'abandon. Tu vois, genre en mode, les normes de couple, elles se transmettent de génération en génération. Et d'un point de vue spirituel, pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant de comprendre l'impact générationnel qu'ont nos ancêtres, à commencer par nos parents, sur notre fonctionnement, notre manière de penser, nos croyances, notre morale, ce que l'on pense de bon, ce que l'on pense mauvais. Et tout ça, en fait, a un lien direct sur ton bonheur, ta vraie personne, ta personnalité et ton présent. Ça a un lien direct sur ton bonheur dans la mesure où le fait que tes parents t'apprennent comment tu dois être aimé a forcément une conséquence. Et cette conséquence peut être ok, je me sens mal aimé. Je ne me sens pas aimé à ma juste valeur. Ça arrive. Ou je me sens extrêmement appréciable. Je me sens period, bitch. Je peux tout d'être. Ça arrive aussi. Il y a des très bons parents. Tous les parents sont très bons.
Il y a des parents qui ont déjà une base saine, et il y en a d'autres qui ont essayé. Les parents font toujours comme ils peuvent. Ça a un impact sur ton présent dans la mesure où ce que tu vis dans ta vie amoureuse est en lien avec l'image que tu as de l'amour. La première rencontre que tu fais de l'homme et de la femme, c'est en identifiant et en reconnaissant tes parents comme tels. Quand tu conscientises que ta mère est une femme et que ton père est un homme, et que par conséquent les deux sont différents, ce que tu viens réellement conscientiser, c'est le fait que ta mère représente les femmes, ta référence de femme, et ton père représente les hommes, ta référence d'homme. La manière dont ton père traite ta mère, si tu es une femme, et la manière dont tu vas, et ton baromètre sur la manière dont on va te traiter. La manière dont ton père traite ta mère, c'est un homme, et le baromètre sur comment tu vas te baser pour traiter ta propre femme. Ou ton mari. Ou whatever. La manière dont ta mère traite ton père, et la manière dont si tu es une femme, tu vas chercher à traiter ton mari. C'est comme ça qu'elle t'a appris à traiter un mari. Et c'est comme ça qu'elle apprend aussi à son fils d'être traité. Pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que, on va pas se mentir, on est en 2023, on était en 2023, nous sommes en 2024, bonne année les chéris. Avec tous les problèmes qu'on a dans la société, on sait que la génération de nos parents n'est pas encore la génération du temps du paradis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une génération qui a des difficultés comportementales. Voilà, il faut dire les termes. Et c'est à nous de prendre la relève et de se dire, ok, là, ils m'ont raconté ça, ok, j'ai compris tout ça. Comment je fais maintenant pour évoluer? Comment je fais maintenant pour comprendre que moi, ce que je veux, c'est pas tout ça, c'est ça. Comment moi, je construis ce que je veux vraiment. Et pour qu'on soit ce qu'on veut vraiment, ça commence à l'intérieur de nous. Parce que nos croyances reflètent notre réalité, reflètent ce qu'on ressent et ce qu'on attire à nous, donc, et ce qu'on donne aussi. Il faut commencer par travailler, par aller observer ses croyances. Comment on observe les croyances qu'on a par rapport au couple de nos parents? En se posant des questions. Est-ce que le couple de mes parents a été heureux? Quel homme est mon père? Est-ce que j'aime l'homme qu'il est? Quelle femme est ma mère? Est-ce que j'aime la femme qu'elle est? Quelle place ont les hommes dans la vie de ma mère? Quel est le rapport que ma mère entretient avec les hommes? Est-ce qu'elle souffre? Est-ce qu'elle m'a appris à souffrir par amour? Est-ce que mon père m'a appris à faire du mal par amour? Est-ce que mon père m'a appris qu'il faut que je supporte le mal pour être aimé? Est-ce que l'amour, au regard de leur couple, me paraît facile, évident, ou au contraire, est-il difficile? Quels sont les trucs où j'ai senti la joie en regardant leur couple, où je me suis dit, waouh, the couple? Quelles sont les choses où, au contraire, j'ai senti limite de la haine, en fait? Est-ce que leur couple m'a sécurisé émotionnellement? Est-ce que, en regardant leur couple, je me dis, j'ai envie de me vivre ma vie amoureuse? Ou est-ce qu'au contraire, je me dis, ok, je préfère être célibataire parce que là, gars, ça me convient pas. Ce qui est important de comprendre, c'est que nos parents nous éduquent et nous permettent de construire une personnalité. Mais que nous sommes au-delà de la personnalité. Nous sommes vraiment une âme. Et qu'en tant qu'âme, nous avons des caractéristiques extrêmement différentes de notre personnalité. Et donc, pour rencontrer l'âme sœur, il faut déjà être son âme sœur. Il faut déjà être son âme. Tu vois ce que je veux dire? Il faut déjà être soi-même, revêtir le statut d'âme. Et pour revêtir ce statut d'âme, il faut comprendre que ta vie, c'est ta vie. Genre, ta vie, c'est ta vie. La vie que tes parents ont sur ton partenaire compte, peut-être, mais
s'ils ne valident pas ton choix et ta personne sur des petits détails. Par exemple, moi j'ai des parents, ils s'embrassent pas en public. Ou très peu, genre. Non, ils s'embrassent pas. Moi, je compte embrasser mon mari. Genre, j'ai envie qu'il me fasse une galoche, tu vois. Moi, j'ai des parents qui ne boivent pas d'alcool. Moi, je compte boire un petit verre de vin avec mon mari le week-end, coucher les enfants et puis m'envoyer en l'air. Et je sais pas comment expliquer, mais c'est des choses que, genre, avant, je me disais, bah, faut pas que j'embrasse, tu vois. Genre, c'est mauvais, ça veut dire qu'on se respecte pas. Mais c'est pas mes croyances, c'est les leurs. Et forcément, quand moi je vais avoir un comportement différent d'eux, faut s'attendre à une réaction de leur part. Faut s'attendre à une réaction de ok, t'es qui? Genre, pourquoi tu t'agis comme ça? C'est pas comme ça que je t'ai éduqué. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas là pour leur plaire, chacun sa vie. Et que bien souvent, ce dont ont souffert les générations précédentes, c'est vraiment du regard des autres, du regard de la société, des archétypes collectifs trop forts. Et que nous, on a la chance d'être une génération, d'être même dans une époque où on est complètement libre. Je dis bien libre. Où la liberté, en tout cas, commence à vraiment se move on et qu'il y a vraiment beaucoup plus de possibilités d'être qui on veut, en fait. Et dans ce parcours d'être qui on veut, bah, faut quand même commencer par choisir la liberté. Et quand on choisit la liberté, on choisit d'office le fait de ne pas être apprécié de tout le monde. Et à commencer par les gens les plus proches de nous. Une autre chose qui est très importante par rapport au couple de tes parents, c'est que quand tu rencontres un problème dans ta féminité ou dans ta masculinité, quand par exemple tu te trouves face à des comportements où tu te sens violent, lequel de tes parents est violent? Si ce n'est pas les deux. Comment cette violence s'est-elle véhiculée? Est-ce que leur couple, leurs histoires de couple, ont fait péter la famille? Parce que ça existe, hein. Il y a des darons, ils s'embrouillent tellement entre eux qu'ils te mettent en insécurité. Puis en plus de ça, ils sont jaloux quand un des enfants est proche de l'autre parent que de nanani. Et ça crée des soucis. Cette violence, est-ce que c'est pas la violence qui naît de croyances qui ne sont pas les tiennes? Est-ce que c'est pas tes parents qui t'ont appris qu'il faut te défendre dans la vie? Est-ce que c'est pas tes parents qui t'ont toujours dit que le monde est méchant? Qu'il faut se méfier des gens? Tes croyances, elles viennent de quelque part. Tu as compris des choses en les regardant. Tes parents, c'est comme si c'était un film, en fait. Tu as eu un film devant toi, un film d'une histoire d'amour. Dans cette histoire d'amour, il y a des choses que tu as aimées, des choses que tu n'as pas aimées. Et toi, tu t'es adapté à cette histoire d'amour en te disant, ok, moi, ma vie amoureuse sera comme ça, parce que l'amour, c'est ça. Mais et si tu remettais tout en question? Et si justement, tu te posais les bonnes questions en te disant, ok, est-ce que l'amour, c'est pas justement cet accueil de l'autre, ce petit truc où tu as envie d'être avec autre que toi? Est-ce que genre, croire que l'amour c'est facile dans la vie, croire que être aimé c'est un truc complètement good, c'est pas une bête de chose, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que genre, te dire que tu mérites de l'amour pour qui tu es, pas pour ce que tu donnes, ou pas pour ce que tu reçois, c'est pas un truc de ouf? Est-ce que te dire que t'es aimé par le simple fait que quelqu'un soit là sans que forcément cette personne te donne un truc de ouf, c'est pas un truc de ouf? Genre, il y a tellement de questions qu'on peut se poser par rapport au couple de nos parents et qui peuvent découler de ce genre de questions que je vous mettrai en barre d'infos une série de questions que je me suis moi-même posées, que j'ai moi-même exercé ces exercices-là et je me suis rendu compte d'énormément de croyances. Moi, j'ai conscientisé que du couple de mes parents, je veux garder l'amusement. J'ai trouvé ça magnifique, ils s'amusaient beaucoup de temps en temps et tout, c'était trop cute. Je veux garder les bons voyages qu'ils ont fait, je veux garder la liberté qu'ils avaient de s'exprimer ensemble, de parler de choses, de sujets d'actualité, le côté sortie, le côté église, le fait d'être là ensemble. Mais il y a a lot of things, I don't want that. A lot of things. Parce qu'il ne faut pas se leurrer.
que vivait ta mère, c'est ce que tu peux potentiellement vivre si tu vas pas voir tes croyances les plus enfuies. Par exemple, la psychologie des violences conjugales, même si je spoil un peu d'autres vidéos qui vont arriver, mais la psychologie des violences conjugales le dit clairement. Quand ta mère a été elle-même violentée, ou t'a violenté, et que ton père a violenté ta mère, ou tu as ressenti de la violence de ton père vis-à-vis de ta mère, tu n'as pas pu évoluer dans un cadre sain. Tu t'es transformé toi-même en parent. Et te transformer en parent, c'est rentrer dans une relation en tant que parent et pas en tant que femme, pas en tant qu'homme. Et donc, tu vas passer du statut d'enfant à mère et à épouse. Mais tu vas louper une partie très importante de ta vie qui va construire un couple sain, le statut d'homme ou de femme. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et ce qui est très intéressant, c'est de comprendre que l'histoire se répète constamment. Par exemple, moi j'ai une amie, était en couple avec, elle est en couple avec quelqu'un, elle a eu un enfant cette année en 2023. Et quand elle a eu son enfant, j'ai pas pu m'empêcher de me dire dans ma tête, mais elle a son enfant limite au même âge que sa mère. Pourtant, elle voulait faire tout différemment. Mais il y a quelque chose qui est inconsciemment une croyance qui, je pense, a fait que c'est dans cette zone-là qu'elle est tombée enceinte parce que elle répète quelque chose. C'est quelque chose qui est enfoui et c'est vraiment quelque chose de génération parce que sa grand-mère c'est pareil. Et son arrière-grand-mère c'était pareil. Et je dis pas que c'est bon ou mauvais, ça dépend dans quelles circonstances. Mais je dis que c'est flagrant en tout cas qu'il y a une répétition d'un schéma familial. Est-ce que ce schéma-là, il y a des schémas qu'on garde, mais il y en a d'autres qu'on s'en libère, quoi. On ne vit pas avec. Et quand tu vas faire tous ces exercices, même quand là, je te propose une trame de questions en barre d'infos. Les questions que je vais te poser, c'est pas pour que tu juges tes parents méchamment, que tu les critiques ou que tu sois en colère contre eux. C'est vraiment pour que tu sois libre. Libre. Libre de vivre ta vie sans avoir besoin de leur plaire. Libre de faire des choix différents. Parce qu'entre vouloir quelque chose et le faire réellement, il y a deux pas. Et dans ces deux pas, il y a la réalisation de pourquoi on veut faire les choses différemment et l'intention. Et dans cette intention, il y a vraiment cette nouvelle croyance. Et j'ai l'impression que même si on a envie parfois de faire les choses différemment, on a tendance à reproduire les mêmes schémas parce que quand tu as grandi dans un contexte où quelqu'un a souffert toute sa vie pour être aimé, ou quelqu'un a fait souffrir toute sa vie quelqu'un d'autre, tu te dis que c'est ça l'amour. Moi, quand j'étais plus jeune, je croyais que l'amour c'était une chose. Aujourd'hui, je commence à comprendre que l'amour, c'est vraiment autre chose. Et je tiens à dire que dans la recherche d'un couple, on va se concentrer sur ce qu'on va recevoir, il faut se concentrer sur ce qu'on est capable de donner. Et je pense sincèrement que quand on est capable de se dire je t'aime inconditionnellement, je te respecte et je suis là pour toi quand je t'écoute, quand je partage quelque chose d'intellectuel avec toi, quand tu m'énerves et que je choisis de ne pas te blesser. En fait, tu vois, genre, quand tu commences à valoriser vraiment ta relation, mais quand juste tu rentres dans une relation en te disant ce mec est fort, ce mec est riche, ce mec est cool, I don't give a fuck about that. Genre en mode, est-ce que ce mec-là, t'as envie de l'aimer? Est-ce que ce mec-là, t'as envie de vraiment l'aimer? Est-ce que ce mec-là, tu sens une vibe entre toi et lui où c'est sain en fait, où c'est safe? Parce que si tu ressens la même chose et que tu t'identifies à tes parents en disant oh, mais c'est l'homme idéal, because mes parents vont être contents. Genre, il remplit toutes les cases. Ou alors que tu te dis, non mais vas-y, il y a un problème dans mon couple, mais c'est pas trop grave, hein, parce que mes parents, s'ils ont vécu ça, c'est l'amour. Hein. Regarde, le schéma. Tu vois ce que je veux dire? Le schéma. Du coup, voilà. Pour vous libérer de tout ça, ce que je vous conseille de faire, vous prenez une feuille, vous écrivez une lettre. Une fois que vous avez trouvé. Donc, déjà, vous faites la trame de questions que je propose. Vous créez les questions qui vous sont intéressantes pour vous. Vous ressentez un peu ce dont vous avez besoin. Parce qu'il y a tellement de choses à se poser comme question par rapport au couple de ses parents. Et la relation qu'on a avec ce couple-là, de se dire est-ce que je me sentis bien, pas bien, heureux, pas heureux,
Est-ce que j'ai apprécié? Est-ce que j'ai pas apprécié? Du coup, qu'est-ce que ça me dit du sentiment de l'amour? Etc., etc. Il y a trop de questions à se poser. Tu te poses toutes tes questions, etc. Une fois que tu t'es posé toutes tes questions, tu modifies tes croyances. C'est-à-dire que tu appliques le pouvoir du pardon radical. Le pouvoir du pardon radical, c'est j'accueille ma croyance limitante pour ce qu'elle est. J'accueille l'histoire que j'ai construite à travers ce que j'ai vu. Parce que c'est que ta perception. Ça se trouve que les choses étaient totalement différentes. Ça se trouve que tes parents l'ont pas vécu comme ça. C'est ta perception des choses, une perception d'enfant. Euh, J'accepte donc l'histoire telle qu'elle est et je consens à dire que j'avais besoin de cette histoire pour évoluer, pour apprendre à aimer. Donc tes parents passent de personnes qui potentiellement t'ont transmis des choses bonnes et mauvaises à des personnes qui t'ont simplement enseigné comment aimer et comment tu peux aimer et comment tu veux être aimé aussi et comment tu ne veux pas être aimé aussi. Et une fois que tu as modifié la croyance en disant j'accepte et je crois aujourd'hui que, une fois que tu as fait tout ça pour toutes les croyances, tu peux écrire une feuille. Écrire une feuille. Écrire sur une feuille. Non, je regarde. À l'univers, à Dieu, à toi, à qui tu veux. Au couple de tes parents même. Et tu écris ton changement, tu dis que tu te libères. Et n'oublie pas que le pardon libère. Et au-delà du pardon, c'est plus genre, au moins tu ancres en toi, tu sèmes en toi de nouvelles graines, des graines qui te sont aujourd'hui fertiles, que tu peux revisiter tout au long de ta vie, changer tout au long de ta vie, en fonction des événements qui t'arrivent, et pas, je dirais pas contrôler, juste genre vivre en fonction de ton âme. En ce qui concerne tes parents, sache que tout ce qu'ils t'ont montré dans ta vie peut te servir en bien. Tout ce qu'ils t'ont montré dans ta vie peut te servir en bien. C'est à toi d'avoir l'ouverture d'esprit nécessaire pour te dire que, ok, même si mon père s'est comporté comme ça, en fait, il est en train de m'apprendre un truc là sur la vie. Genre, il est en train de m'apprendre un truc sur moi-même. Genre, dis-toi juste ça. Regarde tes parents comme des êtres qui t'ont donné la vie et sois grateful for that. Voilà, c'est la fin de la vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle a duré combien de temps? Wesh, elle a recommencé carrément, j'ai trop la haine. Anyway, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite une bonne année. Donc, si tu ne me connais pas, moi c'est Stello. Je t'invite à t'abonner, à liker, à partager. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà. Gros bisous les gars.